c'est venu d'une manière très spontanée en fait. On voulait organiser à la fin de 2014 toutes les participations de WebPower pour les événements thématiques et tout. Et on s'est mis à chercher des événements qui se rapprochent le plus de notre domaine d'activité. Et il se trouve qu'on n'a pas trouvé d'événements qui soient spécifiquement dédiés au digital et aux domaines qui sont liés soit directement ou indirectement. Donc on s'est dit pourquoi ne pas créer notre événement en fait. Et voilà, c'est venu comme ça et de fil en aiguille, on a contacté des amis, des partenaires locaux et internationaux, des connaissances personnelles et tout ça. Et c'est parti comme ça, aussi simple que ça. Alors le choix du contenu a été un petit peu difficile. Pourquoi? Parce que c'est la première édition de Tunisia Digital Day. Je profite de l'occasion pour parler du concept de Tunisia Digital Day. En fait, c'est Tunisia Digital Day est un événement, est conçu pour être un événement annuel, est conçu pour être un événement qui est censé devenir le rendez-vous incontournable annuel de tout ce qui est, de toutes les personnes qui sont actives dans le digital, dans le marketing, dans le web marketing et tous les domaines qui y sont liés. Et de par ceci, on peut comprendre que les brand managers sont concernés, les directeurs marketing sont concernés, les managers, les sales managers, tous les décideurs en fait sont concernés. Pour la première édition de Tunisia Digital Day, le choix était un peu difficile. On voulait absolument marquer le coup et on s'est dit que la première édition de Tunisia Digital Day devrait être quelque chose de spécial, d'exceptionnel et annoncer la couleur pour les éditions GI. Et du coup, on s'est dit pourquoi ne pas aller chercher des thématiques qui n'ont pas été traitées auparavant en Tunisie, à notre connaissance, des thématiques qui sortent un petit peu de l'ordinaire et puis par des speakers qui sortent aussi de l'ordinaire. Tu parlais dans le sens où c'est des gens qu'on ne reçoit pas tous les jours en Tunisie et la plupart des speakers éligibles, le Tunisia Digital Day, c'est des gens qui ne connaissent pas la Tunisie et qui n'ont jamais mis les pieds en Afrique. Encore moins en Afrique du Nord. Donc ça va être une exclusivité dans ce sens, on peut se permettre de le dire. Et c'est des gens qui ont des profils qui sont quand même assez conséquents et assez consistants. On parle de professionnels de Cisco, on parle de professionnels de Symantec, de gens, l'une des speakers qui a été parmi les 100 premiers employés de Facebook. Et donc, elle a recruté pour Facebook et elle a animé elle a fait de l'innovation management chez Facebook. Et par la suite, elle a créé une entreprise qu'elle a vendue pour Yahoo. Elle a un CV, c'est un exemple. Hein. Elle a un CV qui est très intéressant et elle va nous parler d'un sujet qui est tout aussi intéressant. Maintenant, pour revenir aux thématiques, les thématiques, des thématiques liées aux réseaux sociaux, puisque c'est un phénomène phare qui est inratable. On ne peut pas ne pas parler ou négliger les réseaux sociaux le marketing digital. Mais aussi, quand même, on varie un petit peu, le contenu de la journée, que technique, que réseaux sociaux, que purement digital. Alors, on va trouver des intervenants qui le rôle de la présence féminine, puis tout ce qui est innovation management, tout ce qui est management, l'apport de la gente féminine dans ces milieux-là. L'idée aussi derrière, c'est de promouvoir la présence féminine, tout ce qui est STEM, Science, Technique, Engineering, Mathematics, c'est les fields de l'IT. Donc, on voudrait vraiment les booster. Au niveau du recrutement, on remarque, si les gens qui vont voir cette vidéo vont partager mon avis à ce niveau-là, mais on remarque que y a des postes qui sont techniques dès qu'il s'agit de coding, de coder, de choses comme ça, on a une prédominance masculine. Ça peut être dû à des facteurs culturels, à des habitudes, à plein de choses. On peut vraiment analyser ça en long et en large. Mais le fait est là. Donc on s'est dit qu'on analyse ce phénomène-là et de l'autre côté, du côté de Californie, de la Silicon Valley, c'est quand même la source de plein de choses. Il y a un digital. Voilà. Donc, comment ils traitent ça,
et qui fait quelles solutions ils ont trouvé et si on peut s'en inspirer et on compare un petit peu l'expérience interne. C'est l'une des thématiques on n'a pas l'habitude quand même de traiter et surtout dans des événements qui sont spécialisés. Peut-être dans d'autres contextes et de manière peut-être un peu plus générale, mais au niveau du digital et d'événements spécifiques professionnels hackers, on n'a pas l'habitude. Voilà, donc c'est des axes qui sont assez intéressants et des thématiques, on juge qu'elles sont ces thématiques-là. On a un tout petit souci, c'est qu'on a beaucoup trop de demandes d'inscription et on en est ravi d'une part. Mais d'autre part, on le regrette un petit peu, on ne va pas pouvoir répondre positivement à toutes les demandes d'invitation, bien qu'on le souhaiterait énormément. Vu que les places sont limitées pour cette première édition, on fera en sorte que les éditions GIN qu'on donne plus de possibilités et plus de dispositions à ce niveau-là. Maintenant, on va faire en sorte, les invitations internes, quand même de donner à part égale la chance les étudiants, c'est très important, les professionnels, les confrères bien évidemment, et aux professionnels, les marketeurs ou le col. Les étudiants, c'est une cible qui nous intéresse parce que les étudiants n'ont pas toujours la possibilité de se déplacer à l'international, ce qui se passe un petit peu les professionnels, les confrères ou les marketeurs, on sait très bien qu'ils ont cette possibilité-là. Donc on va essayer de faire quelque chose d'équilibré. On satisfait un peu tout le monde. Voilà. C'était pas évident de motiver des gens qui mais ce qui se passe dans cette région-là et plus particulièrement chez nous, de les motiver et de présenter le pays. Un travail, la conférence, on les invite, un travail de présentation, un travail d'explication, limite d'éducation, pour leur dire voilà la Tunisie, voilà ce qui se passe, voilà l'évolution, voilà les professionnels. Et on peut être stupéfait de voir qu'on a on a plus ou moins les mêmes problématiques avec des degrés différents. Peut-être il y a le facteur culturel, le facteur temps, mais grosso modo, on a des problématiques très similaires qu'on partage avec eux. Les approches sont différentes et l'idée c'est de favoriser l'échange, de catalyser l'échange d'expérience, le retour sur expérience peut-être de manière différente. L'idée, c'est vraiment ça. Oui, le 19 mars, à la Cité des Sciences, la salle Khawarizmi, à partir de 8h30. On va commencer à envoyer les invitations à tout le monde à partir de samedi midi, parce que les inscriptions vont être closes samedi midi. Voilà, Inch'Allah, les gens vont apprécier ce qui va être fait Tunisia Digital Day. Ce n'est qu'une première édition où on attend vos feedbacks par la suite. Par